Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République en visite de travail aux États-Unis depuis ce samedi. Timoko Melie-Kone a entamé les rencontres avec les hautes autorités des institutions de Bretton Woods. Ce lundi, il a échangé avec le directeur général de la Banque mondiale et celui de la Société financière internationale. Ils ont parlé de la possibilité d'accroître leur appui à la Côte d'Ivoire. Michel Digri est notre envoyé spécial à Washington. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire au siège de la Banque mondiale à Washington. En face de la délégation ivoirienne, quelques responsables de la banque. Par visioconférence, le directeur général de l'institution a tenu à participer aux échanges pour montrer son attachement à la Côte d'Ivoire, mais surtout traduire l'intérêt que porte la Banque mondiale au pays. Nous espérons que la Côte d'Ivoire peut continuer son leadership en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Et nous espérons comment on peut vraiment avancer, qu'on peut ensemble identifier un certain nombre de projets qui peuvent être transformatifs pour votre pays. La Banque mondiale entend accorder sur les 3 années à venir des crédits et des dons aux pays africains à hauteur de 65 milliards de dollars. Son directeur général souhaite que la Côte d'Ivoire bénéficie pleinement de ces financements. Après cette séance de travail, le vice-président a rencontré le directeur général de la Société financière internationale qui a annoncé que la SFI va intensifier ses interventions en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs. Dans les secteurs, bien sûr, la Côte d'Ivoire a un avantage comparatif, l'agriculture, mais également le secteur manufacturier, la petite entreprise, la PME. Nous avons discuté d'augmenter nos investissements dans le secteur de agricole. Nous avons parlé d'augmenter nos investissements dans le secteur du logement. Nous avons parlé d'une augmentation de nos investissements dans le secteur manufacturier pour pouvoir créer justement cette chaîne d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui sont créateurs d'emplois. Le vice-président a indiqué clairement que la priorité du gouvernement ivoirien était la création d'emplois, la résilience de l'économie et surtout de s'assurer que malgré cette crise, on continue à avoir une trajectoire de croissance en Côte d'Ivoire au niveau qui est celui désiré par les populations et par le gouvernement ivoirien. À ce jour, les engagements de la SFI en Côte d'Ivoire s'élèvent à 1 milliard de dollars. La délégation conduite par le vice-président aura également une séance de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Et ici en Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a présidé ce mardi l'ouverture des travaux de la conférence Sud-Sud pour l'élimination de la fistule obstétricale. Ces assises mobilisent 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un dialogue de haut niveau visant à éliminer ce mal à l'horizon 2030 au moyen de la prévention, de la prise en charge chirurgicale et de la réinsertion socio-économique des femmes victimes. Dans un appel pressant, Dominique Ouattara exhorte les partenaires techniques et financiers à aider les États africains dans ce combat contre cette maladie. Rien qu'en Côte d'Ivoire, les besoins d'investissement pour éradiquer ce mal d'ici à 2030 s'élèvent à environ 75 milliards de francs CFA. Les députés réunis en séance plénière hier, un seul point était à l'ordre du jour de la rencontre, le calendrier de travail pour la session ordinaire 2022. Il a été adopté par ces parlementaires. 181 députés étaient présents sur les 252 de l'hémicycle. La séance dirigée par le président de l'Assemblée nationale lui-même, Adama Bictogo. Allons dans la région du Haut-Sassandra. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou, lance à Daloa la phase 2 du contrat de désendettement et de développement dans son volet emploi jeune. Cette phase 2 est dotée d'une enveloppe globale de 8 milliards de francs CFA. Elle va permettre à 14 000 jeunes issus des 15 régions de voir leur projet financé.
Dans le reste de l'actualité, William Ruto a prêté serment ce mardi pour devenir officiellement le 5e président de la République du Kenya. Cette élection a été un scrutin serré et contesté par le perdant Raila Odinga. Il n'a pas donné lieu à des violences comme le pays a connu par le passé. Une autre bataille débute pour le vice-président sortant. William Ruto doit répondre aux immenses attentes qu'il a suscitées pendant la campagne. Le nouveau président de la République s'est présenté comme le candidat du peuple. Il a promis de sortir des millions de Kenyans de la pauvreté, mais il hérite d'une économie en crise. On termine au Tchad, c'est la fin des travaux en commission au dialogue national inclusif. Ce mardi 13 septembre, les résultats seront transmis au Présidium qui fixera la date de la plénière pour débattre des résolutions. Pendant ce temps, le groupe des religieux et des aînés a essayé un ultime effort pour amener les mécontents dans la salle du dialogue. Jusqu'à ce jour, des organisations comme Wakitama, les transformateurs, les démocrates et le groupe de l'appel du 1er juin n'ont toujours pas foulé la salle où se tient le dialogue. On se retrouve à 20h pour le journal. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.